Salut à tous, nous sommes ici à la salle gymnase du stade du 28 septembre de Conakry pour le championnat national de handball féminin. Avec nous sur ce plateau le directeur technique national de la Fédération guinéenne de handball. Monsieur, bonsoir et merci d'accepter l'invitation de Actu Sport. C'est bon que vous remercie parce que là, sans vous, personne ne saura ce qu'on fait dans notre gymnase. Et je vous remercie beaucoup et je me présente. Je m'appelle Bakary Kaba et je suis le directeur technique national de la Fédération guinéenne de handball. Allez, monsieur Kaba, le championnat a été lancé depuis le 16 juillet dernier. On a vu le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a effectué le déplacement aux côtés du président de la Fédération guinéenne de handball, Mamadouba Paye Kamara, mais aussi d'autres personnalités. Dites-nous, depuis le lancement de ce championnat, comment il se déroule ici dans cette salle gymnase du stade du 28 septembre de Conakry? Le championnat se passe très bien, réellement, avec la mobilisation, non seulement les équipes, toutes les équipes ont répondu présent, et le public aussi a répondu présent. Ensuite, maintenant, le département nous accompagne, le comité olympique, parce que là, à l'ouverture, le président du comité olympique et le ministre en personne étaient là. Ils ne sont pas fait compter. Eux, ils sont venus avec tout le bureau du comité olympique, que je remercie le président du comité olympique, M. Daouda Nassoko. Vraiment, le ministre, ça, je ne dis pas autre chose. Vraiment, il est là pour les jeunes. Pour moi, je l'ai dit la fois passée, ce n'est pas pour le flatter. J'ai dit, vous êtes l'un des meilleurs ministres de sport de la République depuis 1958. Il a ri. J'ai dit oui, parce que vous avez le temps des jeunes. Quand vous venez, vous ne faites pas la cérémonie d'ouverture, 5 minutes vous partez. Non, vous restez jusqu'à la fin. Et le ministre est resté jusqu'à 22h, il a assisté à tous les matchs. Et vraiment ça, c'est réconfortant et c'est ça un ministre. Mais dans le cadre des championnats, la nouveauté c'est quoi cette année? On a demandé aux équipes de venir avec les équipes jeunes. Parce que là, en marge de ce championnat Ligue 1, mais il y a le championnat des jeunes. Parce que là, nous avons mis ça dans le programme. Donc chaque équipe est venue avec des jeunes. Et les jeunes là, commencent leur championnat le matin pour faire la détection pour le mini handball, que la Guinée a signé un protocole d'accord avec la Fédération française. Et au mois de juillet prochain, ces enfants-là qui seront sélectionnés, des enfants de 12 à 13 ans qui seront sélectionnés, vont aller en France maintenant pour faire un tournoi de mini handball. Et tout ça, c'est avec la sagacité et vraiment la vision du président général Paye Kamara. Et vraiment, je suis satisfait parce que là, aujourd'hui, j'ai 2 championnats en même temps. Les enfants jouent le matin et les seniors jouent dans l'après-midi. Et la nouveauté, c'est quoi? Comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les maires du moment qui seront sélectionnés pour aller jouer la CAN. La CAN, c'est au mois de septembre, en junior et en cadet. Donc vraiment, les joueuses doivent se surpasser et donner le meilleur d'eux-mêmes, non seulement pour leur équipe, et ensuite maintenant pour être sélectionnés. Et je remercie aussi Guinée Milliam, maintenant qui nous a accompagnés. Et vraiment, et tous les gens qui sont venus avec Guinée Milliam, parce que j'ai vu aussi un partenaire du président qui est maintenant dans le cadre téléphonique, qui a vraiment fait un bon geste pour les équipements, parce qu'il a promis de donner les équipements à toutes les équipes. Et il ne s'arrête pas là, il dit qu'il y a 2 surprises qui vont venir, et il va se concerter avec son président, comment on appelle le staff. Ils vont faire beaucoup de cadeaux maintenant pour les jeunes, parce qu'il a été impressionné. J'ai envie de savoir, il y a combien d'équipes participantes ici, notamment celles venues de l'intérieur du pays? Oui, il y a 8 équipes participantes. Là, il y a 4 équipes de l'intérieur contre 4 équipes de Conakry. Ce n'est pas contre, mais c'est les meilleurs. Parce que là, on a fait directement un championnat régional. C'est les meilleurs qui sont sélectionnés pour le championnat national. Qui sont ces équipes-là de l'intérieur du pays? Vous pouvez les citer? Oui, l'intérieur du pays, nous avons Kamsa, nous avons Bokeh, nous avons Sangaredi, après nous avons Fria. Donc, je pense bien que les 4 équipes de l'intérieur, maintenant, contre les 4 équipes de Conakry, nous avons USG, Oroya, Olympique et puis Espoir. Allez, donc
C'est quoi les objectifs à l'issue de ce championnat national? Le champion, va-t-il représenter la Guinée ou comment ça va se faire? Oui, le champion, maintenant avec nos partenaires, nous avons décidé cette fois-ci, avec le ministre même qui a confirmé que lui aussi va participer. Et le champion va aller représenter la Guinée en chose comme on appelle pour le championnat des clubs. Ensuite, maintenant, il y aura la Coupe nationale dotée du trophée général Mamadi Doumbouya que nous allons initier cette année. Et maintenant, l'équipe victorieuse maintenant, va aller représenter aussi la Guinée en vainqueur de coupe. Donc, je pense bien que il y a 2 challenges à relever. Et l'objectif du championnat, le champion va, va représenter. Ensuite, maintenant, la coupe du général Mamadi Doumbouya. Maintenant, celui qui va remporter va aller maintenant au vainqueur de coupe. Est-ce qu'on peut savoir le critère de sélection donc, de ces équipes venues de l'intérieur du pays? Parce que d'aucuns se posent la question, pourquoi pas peut-être Kankan, Djerekori, Mamou, Labé, comment ça se passe? Mais oui, directement, c'est une question. Parce que quand nous on est arrivé, on a divisé directement la Guinée en 5 zones. On a rapproché les équipes pour pouvoir faire des compétitions. Et à l'issue de ça, directement, chaque zone nous donne la meilleure équipe. Et ensuite, c'est ces meilleures équipes-là qui sont retenues pour le championnat. Donc vous voyez déjà la zone de... Il y a déjà 4 équipes. Et ensuite, maintenant, Conakry va donner maintenant 4 équipes pour les zones. Maintenant, vous voyez, il y a une zone qui n'est pas présente. C'est la zone 5. Parce que là, ils n'ont pas joué leur... La zone 5, c'est où? C'est la zone de Mamou. Mamou, Kankan, Kindia et Djerekori. Et vous voyez déjà, ils n'ont pas fait... Et qu'est-ce qu'il faut prochainement pour qu'ils participent eux aussi à ce championnat? Ils n'ont pas fait le championnat, donc on n'a pas le champion de la zone 5. On a le champion des 2 autres zones. Donc ce qui fait que cette année, on voulait même dire, l'ancien champion. Mais là, c'était Kindia. Mais après, on a dit non, ce n'est pas nécessaire. S'ils avaient compétit, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui allait battre Kindia et autres comme ça? Donc c'est ça. Mais on appelle ça championnat régional. Mais ils sont tous dans le championnat régional. Nous appelons que c'est Ligue 2. Toujours, ça peut venir. Donc ce n'est pas un refus ou bien c'est pas... Les critères, c'est quoi? Il faut participer au championnat régional et les meilleurs sont maintenant retenus pour le championnat national. Et parce qu'il faut faire travailler un peu les ligues et les districts. J'ai envie de savoir, est-ce que le champion a un montant en plus donc, du trophée? Est-ce qu'il y a un montant qui est prévu pour le champion? Et moi, techniquement, ce que je peux demander à la fédération, et parce que là, il y a une commission au-dessus de moi, et ça, je ne maîtrise pas les finances, mais je pense que le président, il ne va pas les laisser partir. L'année dernière, il a fait une grosse enveloppe pour l'équipe de... De combien? Là-bas, ça, je ne savais pas ce qu'il y était dedans. Parce que là, les équipes ne m'ont pas dit, ils étaient contents, l'enveloppe était vraiment une grosse enveloppe. Et je sais que ça... Oui, connaissant la générosité donc, de Paye Camara, peut-être qu'il peut mettre 100 millions. Non, mais après, ils m'ont dit que la meilleure joueuse a reçu, je sais pas, la meilleure joueuse du championnat a reçu de l'argent, mais en dollars. Je ne sais pas si c'est 500 dollars. 500 dollars qu'il a donné à la meilleure joueuse en dollars. Ça, c'était clair. Moi, j'ai vu qu'il a donné de l'argent, mais ce n'était pas en francs guinéens, c'était en dollars. Tellement il était ému et très bien. Et c'était vraiment bien. Je vous dis réellement, il est imprévisible et puis il est humble. Il aime vraiment les gens féminines. Et là, il a beaucoup d'humilité quand les filles jouent. Il a même dit, pour le championnat des jeunes, les 50 meilleurs jeunes seront dotés de kits scolaires pour l'année parce qu'ils iront directement à l'école avec les kits scolaires. Il va les donner des sacs, les fournitures, tout et tout. Donc pour les 50 jeunes, les 50 meilleurs jeunes d'équipe. Allez, nous arrivons donc au terme de cette interview. Actu Sport était ici dans la salle gymnase du stade du 28 septembre de Conakry, précisément pour le lancement donc, du championnat national de handball féminin. On l'a rappelé, il y a 8 équipes dont
Kamsar, Sangaredi et Bokeh qui sont encore en course dans cette compétition. On rappelle que ce tournoi se jouera jusqu'au 4 août prochain, à l'issue donc duquel il attend de rappeler, l'équipe championne va représenter la Guinée en interclub et les meilleures joueuses aussi vont être cooptées pour le prochain championnat continental qui est prévu en septembre du côté de l'Algérie. Merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie, vraiment. Merci beaucoup et sans vous, nous ne sommes rien. Allez, c'est la fin de cette interview ici au stade du 28 septembre de Conakry, dans la salle gymnase de cette enceinte-là. Merci à Lamarana Diebousso à la réalisation et derrière la caméra. On se retrouvera très prochainement pour d'autres interviews dans Actu Sport.